Le signal. Waouh! Enfin expliqué, la vérité sur le contact alien de 1977. Salut les explorateurs du cosmos. Imaginez, on est le 15 août 1977. Au fin fond de l'Ohio, un radiotélescope géant, surnommé Big Ear, écoute patiemment le murmure de l'univers. Soudain, pendant 72 secondes exactement, un signal radio d'une puissance inouïe déchire le silence. Il est 30 fois plus puissant que le bruit de fond habituel du cosmos. En analysant les données imprimées, un jeune astronome du nom de Jerry Ehman est tellement stupéfait par ce qu'il voit qu'il attrape son stylo rouge, entoure la séquence de chiffres et de lettres 6EQJ5 et écrit un seul mot dans la marge. Waouh! Ce mot deviendra le nom du plus grand mystère de l'astronomie moderne. Depuis ce jour, une question nous hante. Est-ce qu'une intelligence extraterrestre a essayé de nous contacter ? Bienvenue dans l'histoire fascinante du signal WOW. Pour bien comprendre pourquoi ce signal a provoqué un tel choc, il faut regarder les détails. Ce n'était pas juste un bruit aléatoire, loin de là. C'était un signal dit à bande étroite, incroyablement pur et concentré sur une fréquence très précise, 1420 MHz. Pour les scientifiques du programme SETI, qui cherchent une vie intelligente dans l'espace, cette fréquence est comme le Saint Graal. Pourquoi ? Parce que 1420 MHz, c'est la fréquence naturelle d'émission de l'atome d'hydrogène. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de tout l'univers. L'idée, c'est que n'importe quelle civilisation assez avancée pour envoyer des messages interstellaires choisirait logiquement cette fréquence comme une sorte de canal universel, une ligne d'appel cosmique que tout le monde serait susceptible d'écouter. Le signal était si parfait, si artificiel dans sa structure, qu'il ressemblait exactement à ce que les astronomes s'attendaient à recevoir d'une civilisation extraterrestre. Il provenait d'une région vide de la constellation du Sagittaire où aucune étoile visible n'existait. C'était comme si quelqu'un, caché dans le noir, avait allumé une lampe torche surpuissante droit dans nos yeux pendant 1 minute avant de l'éteindre et de disparaître à jamais. Pendant près de 40 ans, le signal WOW est resté une anomalie inexplicable, le symbole ultime de notre possible solitude, ou au contraire de la présence d'autres êtres dans la galaxie. Les scientifiques ont pointé les plus grands télescopes du monde vers cette même région du ciel, des centaines et des centaines de fois, dans l'espoir de capter à nouveau quelque chose. Mais à chaque fois, le résultat était le même, un silence de mort. Le téléphone cosmique avait sonné une fois, et puis plus rien. C'était à la fois excitant et incroyablement frustrant. Puis, en 2017, une nouvelle théorie a fait l'effet d'une douche froide. Un astronome a proposé une explication purement naturelle. Il a suggéré que le signal n'était pas l'œuvre d'UET, mais celle de 2 comètes nommées 266P et P 2008 IRN2. Ces comètes étaient inconnues en 1977, mais leur trajectoire calculée a posteriori montrait qu'elles passaient exactement dans le champ de vision du télescope Big Ear à ce moment-là. L'hypothèse était que les immenses nuages d'hydrogène qui entourent dans ces comètes auraient depuis, en passant, généré une émission radio sur la fameuse fréquence de 1420 MHz. Pour beaucoup, c'était la fin du rêve. Le mystère était résolu. Le signal était juste un phénomène naturel. Le dossier « Waouh » semblait enfin clos. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Car cette théorie des comètes, bien que séduisante, est loin de faire l'unanimité. En fait, de nombreux experts la rejettent. Premier problème, les comètes émettent bien de l'hydrogène, mais sur une bande de fréquence beaucoup plus large et de manière beaucoup plus diffuse. Le signal WOW était extrêmement concentré et puissant, ce qui ne colle pas vraiment avec l'émission d'une comète. Deuxième argument, et c'est peut-être le plus important, le télescope Big Ear avait une conception particulière. Il possédait 2 récepteurs, comme 2 oreilles qui scannaient le ciel à quelques minutes d'intervalle. Un objet céleste, naturel comme une comète, aurait dû être détecté par le premier récepteur, puis 3 minutes plus tard par le second. Or, le signal WOW a été capté par une seule oreille. Il est apparu et a disparu en 72 secondes, sans jamais être revu par le second détecteur. Une comète et son gigantesque nuage de gaz n'auraient pas pu disparaître aussi vite.
C'est comme si la source s'était allumée, puis éteinte, juste entre les deux passages. Cela rend l'explication naturelle très improbable. Alors, que nous reste-t-il aujourd'hui? Le signal « Waouh » est redevenu ce qu'il a toujours été, un mystère profond et fascinant. L'explication par les comètes a été largement remise en question, et nous sommes revenus à la case départ. Était-ce une anomalie instrumentale, un bug unique et jamais reproduit? C'est possible. Était-ce un phénomène astrophysique encore inconnu? Quelque chose que notre science ne comprend pas encore? C'est aussi une possibilité. Ou bien, et c'est l'idée qui fait frissonner, était-ce vraiment une tentative de contact? Un bonjour venu des étoiles, émis par une civilisation que nous n'avons jamais pu identifier. Peut-être qu'ils ont envoyé leur message et ne l'ont jamais répété. Peut-être qu'ils attendent toujours une réponse que nous ne savons pas comment envoyer. Ou peut-être tout simplement que ce signal n'était pas pour nous. Quoi qu'il en soit, ces 72 secondes de 1977 continuent de nous rappeler que l'univers est vaste, étrange, et qu'il nous reste encore tant de choses à découvrir. Le plus grand wow de l'histoire n'a pas encore livré tous ses secrets. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si les mystères de l'espace vous passionnent, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer